Bon, dans cette vidéo, on va faire un rappel très bref et très rapide sur les points pièges dans PrestaShop. Il y a pas mal de pièges dans PrestaShop. On va revoir en revue tout ce qui est important de ne pas oublier. Alors on commence. Catalogue, produit. Premier piège. Quand vous créez un nouveau produit, vous n'oubliez surtout pas de lui donner un nom. Ici, si vous ne donnez pas de nom, tout le reste va planter. Vous allez dire à l'examinateur, PrestaShop ne fonctionne pas, mais c'est vous qui aurez fait l'erreur. Donc ici, le nom du produit, première chose à ne pas oublier. Ensuite, le récapitulatif et le descriptif, vous êtes trop bref pour la plupart. Il faut faire c'est là que votre talent de communicant commercial va s'exprimer. Donc montrez à quel point vous êtes un bon commercial et un bon communicant. C'est ici qu'il faudra, dans description en particulier, qu'il faudra rentrer tout votre le discours qui va permettre de vendre le produit au mieux, qui va donner envie d'acheter. On fera en sorte aussi dans récapitulatif et description de faire apparaître nos mots-clés stratégiques pour être bien référencés dans Google. Ajouter une caractéristique, ne négligez pas ça, c'est important également pour votre référencement naturel. Si la caractéristique que vous cherchez, un type de caractéristique n'existe pas, vous allez devoir aller la créer ici dans attributs et caractéristiques dans l'onglet caractéristiques. Donc n'oubliez pas ça, c'est important. Produit associé, si vous avez besoin de faire une vente additionnelle. Associez votre produit à une catégorie, n'oubliez pas ça, il faut bien l'associer à une catégorie, voire à une sous-catégorie, si cas échéant. Pour afficher une sous-catégorie, on clique sur la flèche pour développer. Quoi d'autre ne pas oublier? Très important, les produits avec déclinaison. Vous aurez probablement cette question au BTS, je ne serais vraiment pas surpris. Si votre produit possède plusieurs déclinaisons en taille et en couleur, il faut cliquer là-dessus. Et c'est ensuite dans l'onglet qui va apparaître là, et qui n'apparaît pas quand vous n'avez pas coché la case produit avec déclinaison, où vous allez choisir vos différentes déclinaisons. On va cliquer sur Generate. Important, si vous ne cliquez pas sur Generate, il ne s'affiche pas. Alors là, j'ai eu un problème. Il m'a dit que c'est impossible de paramétrer. C'est tout simplement parce que je n'ai pas mis de nom. Voilà, donc on va retourner dans déclinaison. Maintenant qu'il y a un nom, ça va marcher. Je vais cliquer sur Generate. Et là, il va me produire une déclinaison par type avec une quantité en stock pour chaque type de déclinaison qu'il faudra mettre à jour. Hein. C'est à vous de la renseigner, ça. Si il vous manque une déclinaison dans la liste qui est proposée ici à droite, à vous de la créer. Pour créer une nouvelle déclinaison, on va dans Attributs et caractéristiques et ça se passe dans l'onglet Attributs. Un autre piège, on a 3 types de promotions dans PrestaShop. On les a déjà vus, promotion catalogue, promotion panier, promotion prix spécifique. Ça se passe dans la fiche produit, le prix spécifique, ça se passe ici dans la section prix. Vous allez descendre à ajouter un prix spécifique. C'est une option c'est un type de réduction qui ne possède que très peu d'options et qui est valable que sur un seul article. C'est celui que vous êtes en train de modifier ici. Le référencement SEO, n'oubliez pas de renseigner les balises titres et les balises métadescription. Elles sont importantes. Et il n'est pas inutile de rappeler que les balises titres et métadescription sont à destination de gens qui ne connaissent pas votre magasin. Ils sont en train de consulter une liste de liens. Ils ont plein de liens qui vont dans tous les sens. Ils ne savent pas forcément où mènent ces liens. À vous d'optimiser les balises titres et les balises métadescription pour en faire des liens explicites. Option, vous allez retrouver ici la possibilité de rentrer une série de mots-clés qui, attention, il y a une nuance importante, n'est pas à destination des moteurs de recherche Google, mais à destination de votre propre moteur de recherche interne. C'est quoi votre propre moteur de recherche interne? C'est ici, quand vous êtes en mode visiteur, vous avez une barre de recherche qui permet de faire des recherches sur les articles que vend votre site. Et ces mots-clés vont servir pour cette barre de recherche-là. Donc c'est pas la même stratégie si on devait comparer aux mots-clés pour Google, mais ils peuvent être plus courts. Voilà. Principalement, vous pouvez vous baser sur un seul mot-clé, ce qu'il ne faudra pas faire dans les mots-clés pour Google. Voilà, c'est tout pour les produits, on a fait le tour. Ah si, n'oubliez surtout pas de cliquer sur En ligne. Si vous ne mettez pas sur En ligne, votre produit ne sera pas utilisable ni affichable dans le catalogue. Voilà, ça c'est tous les points principaux de piège qu'il faudra faire attention sur les produits. Ensuite, catégorie. Catégorie, ça se comporte comme une page. Les catégories, c'est là où vont se ranger vos différents articles. Vêtements, vêtements été, vêtements hiver, jouets pour enfants, n'importe. Quand vous ajoutez une nouvelle catégorie, excusez-moi, vous lui donnez un nom.
Vous lui dites s'il y a une catégorie parente à cette catégorie. Donc la catégorie parente, c'est la catégorie qui se trouve au-dessus. Donc par exemple, là, je vais donner un exemple de catégorie enfant-parent. Ici, déguisement, c'est une catégorie parente. Halloween est une catégorie enfant. Donc en d'autres termes, en une catégorie enfant, c'est une sous-catégorie. Une catégorie parente, c'est celle qui se trouve au-dessus. Donc là, pour l'instant, je vais laisser en catégorie parent accueil parce que je veux que ça soit ma catégorie principale. On va rajouter une description. La description, c'est pas 3 lignes ni 3 mots, c'est beaucoup de mots et beaucoup de lignes. Rappelez-vous, pour le référencement SEO, on en a parlé en long, en large, les moteurs de recherche ne privilégient uniquement les pages qui contiennent beaucoup de texte parce qu'ils considèrent qu'une page qui contient peu de texte n'est pas une page intéressante. Les catégories sont des pages, même si ça ne porte pas le nom de page, ce sont des pages. Donc il faut faire ici, dans le champ description, un contenu de page étoffé au langage commercial de qualité et éventuellement avec des images, des paragraphes. N'oubliez pas que dans la section paragraphe ici, vous avez la possibilité de transformer certaines sections de texte en titre. Alors là, moi, le mien, il est en anglais, il y a marqué heading, mais en fait, vous l'aurez en titre 1, titre 2, titre 3, titre 4. S'il y a des mots-clés importants à mettre en évidence, ça se passera là. Vous utilisez la balise titre. La balise titre permet d'indiquer au moteur de recherche que vos mots-clés les plus importants se trouvent dans ce titre. Voilà. Le reste, on le laissera en paragraphe. Vous mettez en forme avec toutes les options que vous avez ici. Vous mettez des images s'il le faut. Image de couverture, miniature, la catégorie miniature du menu, vous les renseignerez aussi, c'est une image à paramétrer. Prévisualisation SEO, balise titre et méta description, il va falloir les renseigner. Comme on en a parlé tout à l'heure, c'est les titres qui vont être pertinents pour des gens qui ne connaissent pas votre boutique et qui consultent une liste de liens. Les méta mots-clés, ça par contre là, ce sont les vrais mots-clés à destination de Google. Et là, on va taper quelque chose de pertinent. Méta mots-clés, ça va être par exemple, je suis en train de faire une catégorie Halloween. Une nouvelle catégorie Halloween. Hop. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai appuyé sur un bouton qu'il fallait pas. Je retourne dessus. Catégorie Halloween. Donc là, on va mettre les mots-clés, par exemple. Et là, c'est des mots-clés qui, pour rappel, les mots-clés, ne prenez pas des mots-clés d'un mot, et prenez des mots-clés qui vous différencient de la multitude des millions de liens qui existent dans la base de référence Google. C'est vraiment là que Google va pouvoir déterminer ce qu'il doit proposer ou pas, et surtout, à quelle différence vous faites avec d'autres sites web qui sont proposés par millions. Donc, vous allez rentrer ici vos mots-clés, des mots-clés pertinents, dit longue traîne. Donc, par exemple, vente d'accessoires pour Halloween. Alors là, j'ai fait un truc qui n'est pas nécessaire, c'est que j'ai mis ici un petit article, des apostrophes, on peut l'enlever. Vente accessoires Halloween, c'est suffisant. Et on appuie sur Entrée pour valider son mot-clé. Magasin, accessoires, Halloween. Déguisement, Halloween. Article, Halloween. Voilà. Bon, je vais m'arrêter là, on pourrait en taper beaucoup plus. Mais voilà des mots-clés plus pertinents et qui vont permettre de bien identifier le contenu de votre site, son objectif. L'URL simplifié, c'est l'équivalent du slug. L'URL simplifié, en WordPress, on appelle ça un slug. C'est la manière dont la page va apparaître dans l'URL là-haut, dans la barre d'adresse. Il faut qu'il soit court. Donc s'il est court, là, il n'y a qu'un seul mot, ça suffira. Si par contre il est très long, votre titre, parce que par défaut, l'URL reprend votre titre. Si vous ne modifiez rien, il reprend votre titre tel quel. Si votre titre est trop long, qui possède plein de mots, vous allez extraire de cet ensemble de mots les 2-3 mots les plus importants et vous allez les condenser ici. Si vous voulez faire un espace, vous ferez un tiret. Par exemple, accessoires, prenons un exemple, Halloween. On l'écrira comme ça, l'URL simplifiée. Le groupe de clients, c'est les clients à qui sont réservées cette catégorie. Alors normalement, il n'y a pas de raison de distinguer, mais il pourrait y avoir une bonne raison. Par exemple, vous avez une partie de votre catalogue qui est réservée aux clients standards et une autre partie de votre catalogue qui est réservée aux clients professionnels. Et bien, si cette catégorie de produits est destinée aux clients professionnels, on décochera ici tous les clients et on cochera le client de type professionnel. Je parle de client de type professionnel, on ne le voit pas dans la liste. C'est normal, il n'a pas encore été créé. Pour créer un nouveau groupe de clients, ça se passe en bas dans paramètres de la boutique et dans clients. Dans clients, vous allez trouver un onglet
groupe de clients qui va vous permettre de créer de nouveaux groupes de clients, par exemple premium ou professionnel. Ok, j'ai créé ma catégorie, on passe. Quand vous êtes dans la liste des catégories, où est-ce que je suis? Non, je ne suis pas du tout dans l'endroit. Quand vous êtes dans la liste des catégories ici, si vous cliquez sur le nom d'une catégorie, ça va vous faire rentrer dans ce que contient cette catégorie, c'est-à-dire ça va vous montrer la liste des sous-catégories. Si par contre vous voulez modifier la catégorie, son nom, modifier tous ces aspects SEO, son image, il faudra cliquer sur le petit crayon qui se trouve au bout là. Ou alors sur les trois petits points avec modifier. Dans certains cas, vous l'aurez dans PrestaShop, tout change tout le temps, donc vous étonnez pas si c'est pas exactement ça, mais c'est par là qu'il faut chercher. Soit le petit crayon modifié, soit les trois petits points avec écrit modifié. Là, effectivement, si je clique sur Halloween, on va retrouver uniquement les sous-catégories. On peut d'ailleurs créer des sous-catégories simplement comme ça, en rentrant dedans. Là, j'ai accueil Halloween. Je vais ajouter une nouvelle catégorie dans Halloween qui va s'appeler, par exemple, accessoires. Hop, j'enregistre. Donc là, j'ai bien ma catégorie accessoires qui se trouve à l'intérieur d'Halloween. Si je clique dedans, on va voir ici que le fil d'Ariane va se mettre à jour. Accueil, Halloween, accessoires. Et accessoires pour l'instant ne contient rien, mais je pourrais lui ajouter des éléments. Je reviens un cran en arrière dans Halloween. Ici, je peux créer une nouvelle catégorie qui va être par exemple déguisement. Voilà. Donc ça, cette catégorie déguisement et accessoires se trouve être une sous-catégorie d'Halloween. Si je veux modifier déguisement, je clique sur le crayon. Si je veux ajouter une nouvelle catégorie, sous-catégorie à déguisement, je clique dans déguisement et je vais cliquer ensuite sur ajouter une catégorie. Voilà. Les attributs, les caractéristiques se passent exactement de la même manière. Quand dans votre fiche produit, vous n'avez pas les caractéristiques nécessaires dans la liste déroulante qui vous sont proposées, bah, vous pouvez en créer de nouvelles ici. Par exemple, je veux créer un nouvel élément de composition, je veux ajouter une nouvelle valeur dans composition. Dans composition, je clique dedans pour voir la liste des valeurs qui existent dedans. J'ai polyester, laine, céramique, coton, etc. Je veux ajouter une nouvelle caractéristique, une nouvelle valeur. Je vais cliquer sur ici, ajouter une nouvelle valeur. Attributs, c'est pareil, les attributs, ça concerne vos déclinaisons, taille, couleur, etc. Si à un moment il vous manque une déclinaison dans la liste des déclinaisons dans la fiche produit, et ben, il faudra aller ici dans attribut et créer votre nouvel attribut ou ajouter une nouvelle valeur dans un attribut. Marquer fournisseur, ça marche de la même manière. On passe. Fichier, là, ce sont vous retrouverez tous les fichiers que vous pouvez avoir ajoutés. Alors, pour ajouter des fichiers, à quoi ça sert? C'est notamment pour ajouter le manuel du produit. Le manuel du produit, vous pouvez effectivement l'ajouter là-dedans et dans la section produit et dans la fiche produit, vous irez dans l'onglet options et dans options, vous allez trouver la possibilité de joindre le manuel. Les réductions, c'est là où vous gérez les trois types de réductions qu'il existe, règle de prix catalogue, règle de prix panier, et c'est tout. Prix spécifique, ça se gère dans la fiche produit directement, on en a déjà parlé. La règle de prix catalogue est très simple, elle applique une promotion sur l'ensemble du magasin, moins 20% sur tout le magasin. Il n'y a pas d'option, il n'y a pas de restriction, c'est juste ça. Si vous avez des soldes et des liquidations ou des stockages à faire, c'est là-dedans, règle de prix catalogue. En revanche, dès qu'on vous parle de conditions, de restrictions, c'est dans règle panier que ça se passe. C'est votre promotion, c'est votre type de promotion qui possède le plus d'options. C'est celle-ci vraiment où il va falloir se concentrer le plus si vous avez quelques options. Pour ajouter une nouvelle règle panier, donc on clique sur le bouton ajouter une nouvelle promotion, on va faire très rapidement tous les champs. Le code promo, n'en mettez pas si c'est pas demandé. Des fois on dit qui peut le plus, peut le moins, mais dans ce cas-là, ça sera contraire, vous serez hors sujet. Si le code promo n'est pas demandé, il ne faut pas le mettre. Utilisation partielle, ça c'est si on vous dit que par exemple vous avez un bon de commande Fnac, un bon d'achat Fnac de 50 € et vous avez acheté un casque audio de 20 €, il vous reste 30 € que vous pourrez utiliser ultérieurement. C'est ça l'utilisation partielle. Conditions, c'est là où il faudra faire très attention. Vous avez un montant minimum pour activer la promotion. Si c'est par exemple il faut un minimum de commande de 50 € pour que la promotion fonctionne, c'est là qu'on l'indiquera. La quantité totale disponible. Cette promotion est valable pour les 200 premiers clients inscrits par exemple. Et là on met 200. Quantité disponible pour chaque utilisateur, un seul. L'utilisateur pourra utiliser qu'une seule fois cette promotion. Sauf si on change d'avis, on lui dit qu'il pourra l'utiliser 3 fois d'affilée. Bon, voilà, on mettra le chiffre ici. Ici, cette petite partie, regardez bien, souvent on vous pose une question toute bête,
et en fait vous passez trop vite dessus, vous lisez même pas ce qui est écrit là. Donc prenez l'habitude de lire tout ce qui se trouve à l'écran. Si on vous dit que cette promotion n'est activable que pour une catégorie, par exemple, on est en fin de période d'Halloween, on sait qu'on va plus vendre nos produits Halloween, on veut booster les ventes des produits Halloween pour vider les stocks, et ben on va faire une promotion uniquement sur la catégorie Halloween. Et ben pour ça, je vais cliquer dans sélection de produits. Je vais recliquer sur sélection de produits, et ici je vais pouvoir choisir à quel type d'élément la promotion va être appliquée. Donc ajouter une règle qui concerne, choisissez, je clique ici, il y a produits, attributs, catégories, marques et fournisseurs. Si je veux l'appliquer ma promotion sur tous les produits à Halloween, je vais choisir catégorie et je vais cliquer ici sur ajouter. Dans ajouter, je vais cliquer sur choisir, il va me proposer une liste d'éléments, j'ai plus qu'à choisir la catégorie qui m'intéresse. Halloween, ajouter, c'est terminé. Cette promotion ne s'activera uniquement pour les produits de type Halloween. C'est pas terminé, on va cliquer dans l'onglet Action maintenant. Et dans Action, on va choisir ici, après avoir choisi pourcentage, on va choisir ici à comment s'applique la promotion. Est-ce qu'elle s'applique sans distinction à l'ensemble du panier? C'est-à-dire que là, dans la configuration telle qu'elle est maintenant, on dit que le client va pouvoir bénéficier d'une promotion de 20% dès qu'il aura mis des produits de type Halloween dans son panier. Mais par contre, c'est l'ensemble de son panier qui va bénéficier de 20% si on ne change rien là. Ça veut dire que s'il met aussi des produits qui ne sont pas Halloween, eh ben, ils auront une promotion de 20%. Donc si on veut restreindre la promotion uniquement aux produits qui ont permis d'activer cette promotion, on va cliquer ici, les produits sélectionnés. Les produits sélectionnés, ça va permettre de dire, ok, bah, c'est la catégorie Halloween qui active cette promotion et elle s'applique uniquement sur les produits Halloween. On peut dire aussi un seul produit aussi, un produit spécifique, ou le produit machin. On passe. On enregistre, c'est terminé pour la règle panier. Les stocks, on ne va pas s'attarder dessus, ça permet de faire vos inventaires mis à jour. Les clients, vous avez ici la possibilité de rajouter de nouveaux clients, de nouvelles adresses. Si vous devez échanger avec un client qui vous a déjà écrit, j'insiste sur l'importance du déjà écrit, c'est dans SAV. Si vous n'avez pas déjà écrit, c'est via les commandes que vous allez correspondre avec votre client. SAV, vous pouvez faire un message prédéfini, ce sont des messages qui ont été préécrits et qui permettent de répondre très rapidement au client. Vous pouvez définir de nouveaux messages prédéfinis dans la section messages prédéfinis. Dans SAV, vous trouverez la liste des messages envoyés par vos clients et la possibilité de leur répondre. Il y a autre chose dans SAV, cette section retour produit, on va en parler tout à l'heure, c'est l'objet d'un autre piège dans PrestaShop. Statistiques, vous avez toutes les statistiques du magasin. Si on vous pose, alors moi je vous ai jamais posé de questions sur les statistiques, si jamais la question vous est posée, rendez-vous dans statistiques et rendez-vous dans la section qui va bien pour trouver la réponse à votre question sur une statistique particulière. On passe. Alors l'autre piège dont je parlais, c'est commandes. On va dans commandes. On peut communiquer avec les clients via les commandes, effectivement, une commande qui a déjà été faite, on clique dessus, on va tout en bas et on va retrouver le module de communication. Donc si un client ne nous a pas déjà écrit en amont, c'est le seul moyen de lui parler. On peut choisir ici par exemple un message prédéfini. On clique sur le bouton montrer au client, c'est important, et envoyer le message. Parce que si on ne montre pas au client, il ne le verra pas le message. Un client nous demande de retourner un produit. Voilà un des pièges qu'il y a et dont on n'a jamais parlé, et c'est une erreur de ma part, j'aurais dû vous en parler avant. Les retours produits. Pour gérer les retours produits, par défaut dans PrestaShop, ils ne sont pas activés. Donc normalement, vous avez un bouton qui se trouve ici sur la fiche commande, sur la fiche de la commande, où il y a écrit retourner produit et remboursement partiel. Si les retours produits n'ont pas été activés dans la configuration de PrestaShop, et ben vous n'aurez tout simplement pas ce bouton et vous allez chercher longtemps. Donc première étape, on vous demande un retour produit, vous allez dans SAV, vous cliquez ici sur retour produit et vous vérifiez que les retours produits sont activés. S'ils ne sont pas activés, vous les activez. S'il faut changer le nombre de jours légal pour faire un retour, vous le faites aussi. Une fois que ça a été activé et enregistré, on retourne dans commande et on va chercher la commande pour laquelle on souhaite effectuer un retour. Je vais prendre ma commande ici qui a été livrée. Alors sachez qu'on ne peut effectuer un retour que sur une commande qui a été livrée, hein, c'est logique. Une fois que je suis dans ma bon de commande, je clique sur retourner les produits et là je vais avoir la possibilité de choisir le produit, de remettre le produit en stock, de générer un avoir, oui ou non, etc. On clique ensuite sur retourner les produits et c'est terminé. Voilà, j'ai oublié de sélectionner le produit. C'est ici que ça se passe.
Ah oui, c'est parce qu'il a déjà été retourné. Donc bref, on passe. Mais normalement, vous avez ici une case à cocher pour dire retourner le produit, tel produit. Parce que dans une commande, il peut y avoir 5-6 produits, mais c'est un seul produit qui doit être retourné. Donc on va cocher ici le produit à retourner. Euh, Quoi d'autre? Remboursement partiel. En fait, c'est dit remboursement partiel, mais on peut le considérer aussi comme un remboursement total. Quand on fait un retour produit standard, les produits, le client bénéficie d'en avoir. Si vous voulez faire un véritable remboursement au client, vous cliquez sur remboursement partiel et vous cochez le remboursement effectué et vous faites remboursement partiel. Et ça va faire le remboursement du client. C'est tout pour les points importants. Facture, avoir, bon de livraison, tout ça, ça liste vos avoirs, facture, bon de livraison. C'est tout. C'est tout pour la partie vendre et on va voir maintenant personnaliser.